Bonjour les amis, alors nous allons étudier le CAC 40 graphiquement et voir un petit peu nos résultats depuis 2 semaines que je vous donne les points sur mon Instagram. C'est Martial /power /trade l'Instagram. Donc on a eu un signal de vente ici à 6503 points le 7 juin. Nous nous sommes rachetés ici avec un signal qui était à 5948. Donc on a racheté ici. Ce fut un faux signal puisqu'à 5900 on a dû couper et tourner. Donc on s'est mis vendeur à 5900. Et le lendemain on a eu donc un nouveau signal qui était donc acheteur à 5966 points, donc c'était hier. Et ce signal nous a donné donc 107 points puisque nous avons clôturé à 6073. Alors ce trade est toujours en cours, valable. Donc on a gagné 555 points lors de ce premier trade, on a perdu 48 points lors de ce trade ici, dans cet achat, et on a perdu 66 points dans cette vente puisqu'on a été coupé quasiment au plus haut ici. En fait pas au plus haut, qu'est-ce que je veux dire, on a été coupé vendredi donc à 5966 et à 5966 points on a laissé filer et on est toujours acheteur, ce qui nous fait un total de 555 moins 48 et moins 66 points et plus les 107 points qui sont pas encore finalisés puisqu'on est toujours en pause, ce qui nous fait 548 points de gagné au total. Le signal donc Directional Index Mouvement est toujours donc toujours acheteur depuis vendredi. Alors la moyenne 2,12 là que vous voyez ici avait coupé le lendemain de notre signal, donc on a eu une confirmation sur moyenne de 12 et puis cette confirmation s'est avérée très payante puisque le marché nous a donné 555 points. Là, aujourd'hui, le marché, il oscille un petit peu dans tous les sens. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer la moyenne de 12. Quand on retire les bougies, on voit bien qu'elle n'a toujours pas coupé. Alors, on aura certainement lundi une coupure de cette moyenne de 12 qui sera une confirmation, mais il faut l'attendre, cette confirmation. Et cette moyenne est calculée, je le rappelle, sur les cours d'ouverture du CAC 40 et du CAC 40 cash, bien sûr, puisqu'on ne travaille que sur le cash. Et pourquoi l'ouverture, je vais aussi vous le rappeler, c'est parce que ce cours d'ouverture correspond peu ou prou à la clôture de New York, parce qu'en fait là ici sur cette bougie qu'on avait donc en fait là ici ça s'est clôturé à en fait à 17h30, 17h35, alors que New York continue à tourner. Donc si New York continue à monter, il est très souvent de mise de faire à peu près en pourcentage le même pourcentage que New York a fait, puisqu'on suit, le CAC 40 suit un petit peu comme un petit chien le marché américain. Donc si le marché monte de 20 points en Globex, en transaction hors séance, puisque sur les marchés futurs ou sur les dérivés en général, le marché clôture plutôt à 22 heures. On va faire un petit tour maintenant sur Ichimoku, toujours sur le graphique CAC 40 daily. Donc on voit là sur cette ellipse, on voit que la moyenne de 12 et notre signal Directional Index Mouvement était passé à la vente. Et on voit aussi que le CAC 40 avait tenté un signal d'achat sur Ichimoku, là qu'on voit sur cette bougie qui était sortie du Kumo vers le haut. Tentative infructueuse et qui nous a donné en fait quelques journées à redescendre au sein du Kumo pour en sortir ensuite et puis dévaler ensuite. Ça pourrait vraiment bien dégueuler avec une bougie qui était ici en baby alone,
une bougie très très baissière, ça. Confirmation de cette baisse avec donc ici un gap et puis un marché qui n'a fait que de continuer à baisser. Donc là aujourd'hui, la config a tendance à s'inverser, mais ça ne reste pas non plus un truc super bullish, hein, c'est pas haussier de ouf. Donc on va attendre vraiment d'être vraiment en sécurité et très très confiant quand les bougies du CAC 40 repasseront au-dessus du Kumo. On va un petit peu réviser un petit peu les fondamentaux pour ceux qui font du CAC 40 futur ou des CFD, hein, comme je le disais tout à l'heure, les signaux c'est bien, mais ne perdez jamais de vue, hein, ayez toujours à l'esprit que quand vous avez 100 euros et que vous perdez 85% de vos 100 euros, il vous reste 15 euros. À partir du moment où vous avez 15 euros, si vous regagnez 85%, eh bien, vous allez vous retrouver avec 27,75 euros. Donc, même si un marché baisse de 85% et remonte de 85%, je dis un marché, mais ça peut être une action, ça peut être un actif, hein, malgré cette remontée équivalente, vous allez quand même perdre plus de 70% de vos avoirs. Donc n'oubliez jamais que pour regagner votre argent, hein, avec 15 euros, pour regagner vos 100 euros, il vous faudra faire 666,67%, ce qui est énormissime mais quasiment impossible, hein. Quand vous avez perdu 85% de votre argent, refaire 660, alors ça peut se faire en quelques jours, parfois en quelques heures, hein, même sur certaines actions, si vous choisissez des actions pourries. Voilà, donc soyez surtout sur les marchés futurs, sur les CFD, sur les futurs, soyez attentifs à une chose très importante. Pour ce faire, on va revenir sur le premier graphique. Quand vous avez vendu ici à 6503 points, que le marché baisse et que le marché continue de baisser, qu'on est par exemple, je ne sais pas, à 6400 points dans cette zone-là, eh bien on va protéger ces points parce que ces points c'est de l'argent. Si vous protégez ne serait-ce que 20 points, tout dépend combien vous jouez le point, mais même si vous jouez à, on va dire à 10 euros le point, soyons modestes, vous jouez 10 euros le point, vous protégez 20 points, vous allez protéger 200 euros. C'est pas grand-chose, c'est pas énormissime, mais vous protégez votre argent. Si vous ne le faites pas et que le marché remonte, votre perte, tant que vous coupez pas, elle est illimitée. Donc protéger 200 euros, ça a du sens quand on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Un marché qui porte bien son nom. Là, dans ce cas-là, si votre marché décale à la baisse et que vous êtes dans le bon sens, rien ne n'empêche ensuite de placer vos stops suiveurs ou des stops placés suivant des configurations graphiques qui vous permettent de protéger de plus en plus d'argent. C'est-à-dire vous pouvez protéger 200, puis après 300, après 350, 500, etc. Si vous aviez joué sur ce trade-là, quand il y avait 555 points à gagner, si vous aviez protégé 300, quoi qu'il arrive, à 10 euros le point, vous auriez fait 3000. Quoi qu'il arrive, ça c'est très important de pouvoir être gagnant, quoi qu'il arrive. C'est très important aussi de pouvoir aller se balader, de pouvoir aller faire ses courses, de pouvoir vivre normalement tout en restant protégé. Et ensuite, évidemment, vous avez votre coupe qui se fera sur le signal. Alors regardons un petit peu notre portefeuille, hein, le portefeuille Power Trade et qu'avons-nous fait cette semaine. Alors premièrement, le portefeuille ne bouge pas trop. Il a bougé, hein, mais il a remonté, il a repris à peu près son niveau. Donc depuis le début de l'année, on gagne 5,33%. Si on se compare au CAC 40 qui depuis le 1er janvier a perdu 17,75%, nous sommes
positif hein, par rapport au CAC 40. On fait 23% et quelques de plus que le CAC 40, ce qui est somme toute pas si mal. Alors qu'a-t-on fait hein? On a acheté un petit peu total, on est à 8500 titres là aujourd'hui. Alors par contre on a baissé en pourcentage hein, sur Total, mais pourquoi a-t-on baissé? Tout simplement parce que le titre a baissé, donc évidemment compte tenu du portefeuille qui s'était beaucoup placé en liquidité la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on avait vendu la semaine dernière du BlackRock, du Pfizer, du L'Oréal, de la Coface, du Schneider. Et donc dans le signal d'achat qu'il y a eu là cette semaine ensuite, nous avions, oui, en même temps qu'on avait vendu du BlackRock, Pfizer, L'Oréal, Coface et Schneider, on avait acheté du Tesla et du Netflix ainsi que Realty Income, qui sont trois sociétés qui ont bien progressé, hein, puisque de mémoire, je crois qu'on doit gagner un peu plus de 10% sur ces sociétés qui ont pas mal performé. Par contre, c'était des petites lignes, hein. Faut-il encore le préciser? Mais ça nous a permis de racheter quand même nos actions L'Oréal et une partie de nos actions Pfizer en moyenne 12% moins cher que nous les avions vendues. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on améliore un petit peu notre capacité à faire mieux que le CAC 40 ou même mieux que le Nasdaq, hein, parce qu'on pourrait se comparer au Nasdaq qui a d'ailleurs eu une baisse bien plus importante que le CAC 40. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a complété notre ligne Kaufman Broad, qui est une société qu'on a en portefeuille depuis pas mal de temps, qui est dans le rouge, hein, puisqu'on a perdu de l'argent sur cette société, donc on a un petit peu consolidé notre pause sur cette société. Et puis on a acheté aussi une action qui est un peu pourrie, qui s'appelle Air France. Alors quand je dis un peu pourri, c'est peu dire, hein, puisque en fait le 21 juin elle a perdu 4,51%, le 22 juin elle a perdu 1,5 point, le 23 juin 6,98% et le 24 juin, vendredi dernier, elle a encore perdu 1,33%. Ce qui est intéressant à regarder sur cette valeur, très très spéculative, hein, je vous le rappelle, c'est ce décrochage qui est parti en fait de 4 euros et quelques. Hein. Dans cette journée-là, on l'a vu passer à 3,50 € et ça, c'était un magnifique signal de vente hein, pour ceux qui souhaitaient shorter la valeur. Une bougie comme ça, c'était magnifique. Quand on a cassé ce point-là, c'était en fait à 3,60. À 3,60, fallait vraiment shorter 3,60, 3,69. Fallait shorter la valeur. Bon, moi je l'ai pas fait en tout cas. Je pense que peu de gens l'ont fait parce que beaucoup de gens sur cette valeur ont tendance plutôt à se positionner sur le long terme et à l'achat. Par contre, une fois qu'elle s'est retrouvée en dessous de 2 euros, eh bien regardez, on voit bien, je vais agrandir un petit peu encore, on voit bien que c'est une valeur qui n'arrive pas à remonter la pente. Et on a l'impression qu'elle a envie d'aller toucher le fond. Donc en théorie, c'est pas du tout une valeur à acheter. Et pourquoi c'est pas une valeur achetée? Tout simplement parce que vous voyez là dans cette période-là qui date de 2012, hein, on avait déjà fait des plus bas sur les 3 euros. C'était vraiment les plus bas historiques. Ça a été cassé, hein, tout ça, ça a été défoncé puisqu'on se retrouve là aujourd'hui à pratiquement 1 euro puisqu'on est à 1,19 € à la clôture. Néanmoins, il y a l'analyse graphique et puis ensuite il y a la valeur des choses. Quand on fait de la bourse, il faut toujours se poser des questions sur la valeur de la part de marché qu'a une société. Il faut se poser des questions sur la finance de cette société. Il faut une compréhension du terrain concurrentiel et puis voir aussi si on peut se projeter dans le futur par rapport à la stratégie de cette même société. Alors, moi, ce que je vois sur ce graphique, là, c'est un graphique long terme. Hein. Vous avez des bougies, vous êtes en monthly, donc chaque bougie, c'est un mois de cours.
bien on voit que cette société a été mise sur le marché, hein, elle a été privatisée sur sur cette somme-là, hein, sur les je crois 78 euros. Elle est montée dans le mois à pratiquement 120 euros. Et puis ensuite, ça n'a été qu'une dégringolade, ça n'a fait que baisser, que baisser. Chaque fois qu'il y a eu des reprises, ça a été souvent des reprises par effet d'annonce ou par effet d'annonce gouvernementale d'ailleurs, par des mesures de soutien du gouvernement dans cette société. Donc effectivement, le marché reprend confiance pour mieux se bananer derrière, puisque en fait c'est une société qui visiblement est très mal gérée, comme toutes les sociétés en général dont l'État est actionnaire. Donc vous allez me dire, mais pourquoi investir dans Air France? Bien, tout simplement parce que moi je me dis que sur les 1 euro ou voire 80 centimes d'euros, on n'ira certainement pas beaucoup plus bas. Mais tout est possible, hein. Mais je me dis que c'est un petit peu un billet de loto à ce prix-là. On a certainement, à mon avis, une capacité de rebond jusqu'à 10 euros. Donc vous pouvez pratiquement faire facilement x8 hein, sur ces prix-là. Donc rappelez-vous un petit peu le conseil que je vous avais donné sur Tupperware, si on fait une analyse graphique, hein, bah, regardez ma vidéo quand j'en ai parlé, je crois qu'elle était à 97 dollars, elle s'est retrouvée à 1 dollar, elle a doublé à 2 dollars, et puis ensuite, moi je vous ai conseillé de l'acheter, et on l'a retrouvée à 16 dollars ensuite, donc vous imaginez les plus-values qu'on peut faire sur des titres pareils. Néanmoins, je vous recommande la plus grande prudence sur ce genre d'action. Là, moi, par exemple, en tout état de cause, je ne joue qu'une partie des dividendes totales qui vont être versés en début de mois de juillet, hein, puisque les coupons ne seront versés qu'en début de mois de juillet, donc je vais avoir, je sais pas, 5600 euros de dividendes qui doivent tomber issus de l'action totale. Et là, moi, j'ai acheté 800 titres Air France, c'est-à-dire en gros à peu près 1000 euros, donc je ne joue qu'un cinquième d'un dividende qui tombe, et ça va être placé sur du long terme jusqu'à ce que cette action remonte au moins à 3 euros, 3,50 €, voire plus, si graphiquement ensuite je ne vois pas de signaux de vente et que le marché devient très porteur. Donc là, c'est tout simplement un achat spéculatif et je vous recommande la plus grande prudence sur ce titre. Une dernière petite analyse avant de se quitter. En fait, je vous avais parlé d'une moyenne 2 jours, 12 jours qui marche très bien sur le pétrole. On le voit là ici, le pétrole était passé vendeur sur cette zone-là. Eh bien, le signal a très bien marché. Encore une fois, si vous faites du pétrole hein, et que vous jouez cette moyenne, vous voyez un petit peu l'ampleur des gains que vous pouvez faire quand il y a des gains, il y a des faux signaux. Le problème du pétrole, c'est que c'est très volatile et quand il y a des faux signaux, il faut quand même beaucoup d'argent pour encaisser ces faux signaux. Donc, moi, je vous conseille de plutôt jouer le pétrole à travers des valeurs pétrolières comme Total ou autres. Et là, on voit que sur Directional Index Mouvement, si on grossit le trait là, c'est encore pas acheteur, mais lundi, si le pétrole monte, ça devrait croiser ici et puis pas tarder à croiser sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Avant de nous quitter quand même, nous allons regarder l'action Tesla que je vous ai conseillé. Et là, on voit que effectivement, le marché là sur Tesla reprend confiance. On voit qu'ici c'est repassé acheteur, c'est repassé acheteur et que la valeur est extrêmement peu valorisée par rapport à ses plus hauts. Donc on a encore une perspective d'au moins 30%, je pense, sur ce titre, sur le moyen long terme. Je ne vais pas vous parler de Realty Income qui a aussi bien monté et qui offre un rendement glissant de 4,5%, un dividende qui est versé mensuel. Donc en effet,
Encore un petit retour hein, sur cette société qui avait pas mal baissé, donc on s'est replacé dessus avec succès. Donc là c'est un placement beaucoup plus long terme hein, puisqu'on conserve en général ce type de ligne beaucoup plus longtemps, sauf si elles font des excès à la hausse trop importants. Et là dans ce cas-là on allège ou on sort en espérant revenir plus bas. Et donc je vais terminer sur le graphique là ici que vous avez sous les yeux, qui est le graphique de Netflix. Et là Netflix c'est beaucoup plus positif hein, graphiquement, puisqu'on a la moyenne 2 jours 12 jours qui a croisé donc vendredi là hier avec plus 5 quelques pourcents hein, je crois. Elle était acheteuse un peu plus tôt sur le Directional Index Mouvement. On voit qu'elle a du mal à recasser son plus bas le plus proche. Visiblement, malheureusement, parce que nous, on pensait pouvoir l'acheter encore un peu plus bas, donc on n'a fait qu'une petite ligne, et peut-être qu'on ne retrouvera pas plus bas, donc on conserve précieusement les titres Netflix achetés, parce que là, vous voyez, le gap qui est ici, qui est un gap monumental, eh bien, le marché se prépare à en combler au moins une partie, à mon avis. Donc, quand on dit une partie, ce sera peut-être au moins la moitié. Donc, c'est peut-être une valeur qu'on va retrouver sur les 280, 288, 290 dollars. Et si le gap était comblé, on serait plutôt sur les 330, 332 dollars. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.